Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, je déconne, c'est grâce à vous qui êtes sur Tipeee. On est reparti sur un petit atelier JDR, les amis. J'ai vu la dernière fois qu'il y avait des gens qui voulaient... Voilà, il y a des gens qui parlaient, est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir comment faire une enquête? Est-ce qu'on pourrait pas voir comment essayer de faire un one-shot de jeu de rôle? Et ben dans cette vidéo, on va essayer de faire les deux. Alors, attention, je prends un risque ici. Parce que déjà, moi, je fais pas tellement jouer des enquêtes. Je mets du mystère dans les scénarios que je fais, mais mes scénarios, ils sont plus liés à des intrigues ou à des aventures à la limite, mais pas à proprement parler à des enquêtes. Et en plus, je fais plus tellement de one-shot. Je vous avoue que les one-shots, je trouve ça un peu plus fatigant à préparer. Parce que faut qu'on arrive à la fin à un truc assez cool, notamment si c'est une enquête, qu'il y a une révélation, un truc. Puis il faut un peu plus contrôler le temps, etc. Enfin bref, je préfère moi un truc un peu plus bac à sable où on sait pas exactement quand est-ce qu'on va finir et tout. Et je fais de moins en moins de one-shot. Mais on va essayer de le faire. C'est ça notre objectif du jour. Donc comme d'habitude, on va passer par des étapes assez simples. Il va s'agir de déterminer un peu le cahier des charges, qu'est-ce qu'on essaye de faire en réalité et les thèmes qu'on veut prendre. Alors, j'ai déjà choisi des thèmes. À la limite, ça pourrait être drôle pour les prochaines fois, si vous voulez, que vous choisissiez le thème. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, vous les mettez en commentaire. Mais nous, ce qu'on va faire comme thème ici, c'est qu'on va faire un truc de cowboy, western, ce genre de délire. Ça, c'est le thème que j'ai choisi. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu en amont à quelques trucs, alors que je me posais la question du thème, et donc ça devrait nous aider. Ensuite, en termes de cahier des charges, on a dit que ça devait être un one-shot de préférence. Alors, c'est très difficile d'estimer combien de temps va durer une partie de jeu de rôle. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance. Mais le simple fait de savoir que c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'on doit pas faire trop compliqué. C'est ça l'idée, en fait. Enfin, c'est pas que ça doit pas être trop compliqué, mais c'est que nos éléments, ils doivent être suffisamment interconnectés, peu importe leur nombre, parce que le nombre d'éléments, ça va faire la complexité du scénario, entre guillemets. On va pas faire un truc trop complexe, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que non seulement ça doit pas être trop complexe, mais en plus les éléments ils doivent quand même bien se recouper pour qu'à un moment donné, cette enquête elle soit résolue en une seule soirée. Donc voilà. Et on a dit que l'enquête devait être plus ou moins un élément central. Évidemment, il pourrait y avoir des scènes d'action, des trucs comme ça, mais le pitch de base, ça va être basé sur l'enquête. Et comme thème, non, là on est bon. Donc à partir de maintenant, c'est le moment un petit peu stressant, j'ai envie de dire. C'est le moment où je regarde l'heure qu'il est. Il est 17h24. Il est 17h24. Quand on aura fini ce truc, il faudra pas que j'oublie de regarder l'heure. Donc je vais l'écrire quelque part. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Cowboy, western, OS, enquête. Là, on va utiliser l'outil dont je vous ai parlé la dernière fois, de granularité. On va essayer de découper un petit peu les concepts qu'on a mis là. Les cowboys, pour moi, c'est quoi? C'est des flingues, des banques. C'est western spaghetti, hein, ici. Je pense aussi à la ruée vers l'or, c'est-à-dire le côté un peu prospection vers l'or. Il y a une part d'aventure, donc il y aura quand même peut-être un petit voyage à un moment donné, je sais pas. Il y a les Amérindiens aussi. Il y a quoi? Il y a le saloon. Je pense à une série HBO qui est pas mal, que j'ai regardé par le passé, qui s'appelle Deadwood. Deadwood, ça peut faire une inspiration. J'ai joué à quoi comme jeu de rôle de cowboy? J'ai joué à La Nuit des Chasseurs. D'ailleurs, je vais y rejouer. On a une certaine avidité aussi quand même. Ça, c'est un thème quand même assez important, quoi. Enfin, c'est lié à la ruée vers l'or, mais on va le mettre en avant. Il y a l'avidité, il y a une certaine violence aussi, une certaine précarité aussi potentiellement. J'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, précarité. Il y a des chevaux, il y a un shérif et des adjoints. Bon, très certainement que si on fait l'enquête, on va partir du principe que déjà il va nous falloir des pré-tirés. Ça, c'est un autre truc. Donc ça, on va s'arrêter là pour Cowboy parce que sinon ça va être interminable. Cowboy western. OS, il nous faut des pré-tirés. Donc ça doit faire partie un peu du pitch. On doit avoir une idée de ce que c'est le groupe de personnages. Enquête, il va falloir des indices. Un lieu du crime. Lieu du crime dans lequel on devrait avoir des indices, techniquement. Des indices qui doivent nous renvoyer vers des pistes, il peut y avoir aussi des témoins qui vont nous renvoyer vers des pistes et des indices qui vont nous renvoyer vers des témoins qui vont nous renvoyer vers des pistes. Évidemment, il va nous falloir... Alors, qu'est-ce que ça peut être une enquête? Il peut y avoir un meurtre, il peut y avoir un vol, il peut y avoir une agression, quelle qu'elle soit. Évitons les mots fâcheux sur YouTube. Ça pourrait être aussi du chantage, il peut y avoir une fausse piste. Est-ce qu'il y aura du surnaturel? On se donne une petite piste surnaturelle. On va le remettre dans nos thèmes, surnaturel, mais on va partir du principe qu'on va pas en mettre de base, mais bon, on va quand même le garder à l'esprit, ça peut donner
des pistes. Justement, il va y avoir un coupable et une victime. Ça, c'est important, je pense. Parce que du coup, le coupable, il doit avoir une motivation. Et quand je pense enquête, je sais pas vous, mais je pense découvrir l'histoire, en fait. Il y a un truc à découvrir. En fait, il faut remonter. Il faut remonter des événements qui ont eu lieu dans un certain ordre. Alors, on n'est pas obligé de faire un truc ultra précis. Pour le coup, ça recoupe encore avec la vidéo de la dernière fois. Là, on peut écrire une histoire, mais c'est pas l'histoire qui va être racontée dans notre partie de jeu de rôle. C'est l'histoire qui s'est passée avant la partie et dont des traces, en fait, vont témoigner. Et nos PJ vont devoir essayer de comprendre cette histoire. Alors, comme on veut un truc simple, ça va pas être une histoire trop compliquée. On rappelle, c'est un one-shot. Donc, je pense que ça va sûrement commencer sur un lieu du crime. Notre petit 1, ça va être notre scène de départ. C'est le lieu du crime. Ça pourrait aussi être un brief. Mais là, on va se dire qu'on est tout de suite sur un lieu du crime. C'est plus simple. Parce que le brief, ça rajoute une scène, en fait. Ça rajoute une scène qui fait que notre one-shot, il va être peut-être plus long. Moi, je pars dans l'idée qu'un one-shot, c'est 2-3 heures, quoi. Après, on peut faire des one-shots. J'en ai déjà fait moult. D'ailleurs, souvent, les one-shots sont trop longs, qui vont durer 6-8 heures. Mais là, non, on va faire un truc plus simple que ça. On va se dire que ça doit durer 2-3 heures. Donc ça va sûrement être le lieu du crime. Et le lieu du crime, il va devoir nous mener à... Alors, il va contenir des indices. Il va nous mener à peut-être... Allez, on va se donner 3 pistes, grosso modo. Pour l'instant, je suis vraiment en train de me faire un cahier des charges que je vais peut-être pas respecter. Mais j'essaie de schématiser un peu ce vers quoi je veux aller. J'aimerais bien qu'il y ait... une petite faction tierce un peu qui soit intéressée par l'enquête et qui puisse foutre des bâtons dans les roues et proposer peut-être une scène d'action intermédiaire. Parce que très certainement que notre enquête, elle va nous mener vers une scène d'action, je pense, qui sera le final, le climax. Mais j'ai envie que durant l'enquête, là où on est sur les indices et sur les pistes, il y ait peut-être une faction, un autre truc qui puisse venir perturber l'enquête, en fait. Un autre truc qu'il faut qu'on précise aussi... Attendez, j'ai pas bien fait mon travail. On va retourner dans enquête parce que je suis en train de sauter des petites étapes dans ma manière de réfléchir. J'avais des trucs que j'ai pas notés. Il y a meurtre. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'était des motivations. Donc, des motivations, il peut y avoir l'avidité. Ça, c'est un des thèmes dont on a parlé du western, machin, truc. Mais il y a aussi, du coup, l'or, hein, l'avidité, l'or. Il y a la vengeance quand même qu'on a souvent. Ça pourrait être une vengeance... Ça pourrait être une vengeance indienne, si on veut rentrer dans des thèmes vraiment lourds. Le mec, on croit qu'il s'est fait tuer parce qu'il avait de l'or, parce qu'il avait un machin, un truc comme ça. En fait, il s'est fait tuer par des Indiens parce que la victime, en fait, c'est un enfoiré et le coupable, c'est un gentil. Ça, c'est une possibilité. Il y a quoi d'autre? Non, je pense que c'est bien, il y a l'héritage. Un héritage? Héritage? Hop, j'ai écrit un tout petit héritage. Je suis déjà en train de perdre mes trucs. Je sais pas si ça va être très pratique, cette manière de fonctionner. Là, j'écris un peu gros et je vais du haut vers le bas. Mais en même temps, ça donne une petite chronologie. Si vous voulez remonter dans la vidéo pour revoir le processus, on pourrait revoir les étapes par lesquelles on est passé. Donc ok, on a nos trucs. Maintenant, on va commencer. Moi, j'aimerais bien, du coup... Je vais tout de suite partir des personnages. Déjà, pour me donner une idée du genre d'enquête qu'ils peuvent avoir à mener, avant de commencer à réfléchir à l'histoire qui a mené au crime. Donc je pense que les pré-tirés, pour faire simple, ce sera des adjoints du shérif. Donc vraiment, ils enquêtent pour enquêter, quoi. C'est pas une affaire de famille, c'est pas un délire comme ça. C'est des adjoints du shérif. Donc on aura peut-être un gunner, vous voyez, un mec un peu un costaud, une face qui peut poser des questions. Si on fait des pré-tirés, j'entends toujours. Peut-être un mec un peu scientifique, genre qui va plus pouvoir analyser certains éléments de la scène du crime. Voilà, on va dire qu'on a 3 PJ. Ça peut nous donner des idées quand même sur quel genre de scène, ou en tout cas quel genre d'éléments on veut créer pour favoriser le fait qu'ils puissent briller. Si c'était tous des gunners, vous voyez, genre des mecs avec des flingues qui sont là en mode « It's for retaliation » et qu'on joue dans un jeu à compétences, etc. En fait, dans ce cas-là, je pense que j'aurais fait un scénario d'action, j'aurais pas fait juste une enquête. Voilà, là on a plusieurs trucs. La face, il va falloir qu'il y ait du social, des relationnels. Alors tous les PJ peuvent y participer évidemment, mais ça leur permet de plus s'identifier comme « Ah, c'est moi le protagoniste de cette scène ». Sûrement que le scientifique, le scientifique c'est un terme large, hein, mais on va dire c'est l'enquêteur, quoi. C'est vraiment celui qui a des connaissances en criminologie et tout. Lui, il va avoir un impact plus important au moment de la fouille, il va pouvoir se mettre un peu en avant son personnage. La face, elle va pouvoir aller poser des questions, et puis le gunner, il va protéger ses potes. Bref, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme histoire? Je pense qu'on va partir du coupable et de la victime. Je pense que c'est le meilleur point de départ pour une enquête. Et allez, on va trancher, et on va dire que notre thème, c'est... Sinon, je vais rester bloqué. On va partir sur un meurtre motivé par l'or.
Voilà. On va partir sur ça, parce qu'il faut bien partir de quelque part. Peut-être qu'on va dévier. Donc le coupable, techniquement, a tué la victime parce que pour de l'argent. Donc ça peut être quoi? Ça peut être une prime. Peut-être que la victime, c'est un criminel. Ou alors ça peut être pour lui voler quelque chose. On va plutôt partir sur un vol. Ah, j'ai un trope qui est cool. Bah, en fait, ça vient de Deadwood, dont je parlais dans mes inspirations. Deadwood, très bonne série de western. Le coupable, il va s'appeler Bill, et la victime, elle va s'appeler Bob. Bob, la victime, il a trouvé un endroit où il y a des pépites d'or. Waouh, des pépites d'or. Ça, c'est une pépite d'or. Pépite d'or. Et Bill, il aura voulu lui voler ses pépites d'or. Il n'y a rien de bien sorcier. Donc, il aura tué Bob. Ça, c'est notre base. Maintenant, il faut se poser des questions. Où est-ce qu'il a tué Bob? Où? Quand? Je pense que pour une enquête, c'est vraiment bien de prendre ces basiques. Comment? On a déjà notre pourquoi. On est parti de la motivation. Le pourquoi, c'est la pépite d'or. Donc ça, c'est pourquoi. PK. Et qui? C'est Bill. Ok. Moi, je pense qu'il l'a tué chez lui. Donc chez lui. Il l'aura tué la veille. Pourquoi il l'aura tué la veille? Parce qu'il ne faut pas que ce soit un cold case. Comme on est dans un one-shot et qu'on veut que les événements soient chauds et qu'il y ait peut-être de l'action et qu'on puisse le finir rapidement, le fait de décider que c'était la veille, ça va permettre au PJ de pouvoir remonter la trace. Parce que si c'était il y a 6 mois, ça n'a aucun sens qu'on puisse retrouver les traces du cheval pour retrouver l'endroit où le gars s'est échappé ou j'en sais rien. Là, on a une piste assez directe on va pouvoir analyser les traces au sol. Je trouve que c'est pas mal. Comment? Allez, il l'a tué par balle. Je vais résumer ça en une phrase. Bill tue Bob pour son or, chez lui, par balle, la veille. Comment Bill et Bob se connaissent? Comment est-ce qu'on sait que Bob, il a de l'or? Pourquoi il y aurait des gens qui voudraient tuer Bob? On va créer Bob. Ça, c'est notre petit Bob. Bob, c'est un chercheur d'or qui a fait une découverte d'or, qui a découvert de l'or de ouf. Chercheur d'or, il a découvert un filon et il s'en est vanté. Au Saloon. Saloon, c'est un lieu où on va pouvoir enquêter. Ok, Bob, il est revenu, il a payé sa tournée. Ça, c'est notre premier événement, en fait. On va commencer à essayer de faire une chronologie, parce que c'est important dans une enquête d'avoir une chronologie. Donc, il paye sa tournée au gaillard débeauté. Le gaillard débeauté. Au gaillard débeauté. Voilà, le gaillard débeauté, c'est un saloon. Il paye sa tournée, il est là en mode « Ouais, les gars, j'ai trouvé de l'or de fou et tout. » Sauf que Bob, je pense, son filon, il est pourri. Filon pourri. Ouais, je me rends compte que, vous voyez, je suis influencé par Deadwood. Je suis en train de repartir sur un pitch de Deadwood. C'est qu'en fait, il y a un gars, il achète une concession qui est censée être pourrie, je crois, et en fait, il trouve de l'or, et du coup, les mecs qui ont vendu la concession, ils veulent le flinguer. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je crois que c'est le pitch de départ de Deadwood. Donc, filon de fou, full pépite. Et donc, quand il arrive au saloon et qu'il commence à payer sa tournée et tout, ça crée des jaloux. Et donc, on a Bill. Bill, c'est qui pour Bob? C'est juste un random qui l'a rencontré? Ou c'est un ami, ou c'est un collègue, un truc comme ça? Bill, ça pourrait être son ancien partenaire ensemble, ils ont fait les 400 coups, ils ont essayé de trouver des moyens de s'en sortir, de mettre la daronne à l'abri, ils n'ont jamais réussi. Donc à un moment donné, Bob, il a dit « Moi, j'arrête tout ça ». Peut-être que c'est des anciens bandits aussi. On va dire que les deux, anciens bandits. Bill, il s'est rangé. Genre, il est garçon de ferme alors qu'il est vieux, vous voyez, donc c'est un peu la honte. Bob, lui, il a dit « Non, moi, je continue, je suis un chercheur d'or maintenant ». Peut-être que, l'ancien partenaire, il s'est fait tirer dans la jambe. Il s'est fait tirer dans la jambe un jour, et c'est pour ça qu'il s'est rangé. Et du coup, il sera boiteux. Ça va nous donner des pistes. Et je pense qu'en fait, Bill, ça va être notre fausse piste. Et que les mecs qui auront tué Bob, c'est les gars qui ont vendu la concession. Bob arrive au saloon. Il dit « Ouais, les gars, c'est moi qui paye ma tournée et tout. » Tout le monde est impressionné, etc. Les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'il a, Bob ?» et tout. Et là, il fait « Ouais, j'ai trouvé une pépite d'or. » Et tout le monde lui fait « Mais où est-ce que t'as trouvé cette pépite d'or, Bob ?» Et Bob, il fait « Ah, ça, je vous le dirai pas. » Dans le saloon, il y a un autre gars méchant. Genre, il a un œil comme ça, tranché, vous voyez. Genre, vraiment, le cliché. Il est comme ça. Lui, il s'appelle Stone. Et Stone, c'est un mec, c'est le gars qui a vendu la concession. En tout cas, qui vend l'exploitation de la concession, un truc du genre. Stone, il entend tout ça au saloon. Et donc, en fait, c'est Stone qui va avoir tué ou capturé Bob. Capturé. Bob, il est pas mort, en fait. Stone, il capture Bob pour que Bob l'amène là où il a trouvé l'or. Donc, Stone entend l'histoire de Bob. Bill aussi entend l'histoire de Bob. Bill, il est un peu dans la merde.
Il dit à Bob, ouais, est-ce que tu pourrais m'aider à arrondir les fins de mois et tout. Bob, il fait, désolé, mais c'est chacun pour soi à partir de maintenant. Et donc Bill, il veut cambrioler Bob plutôt. Arrive chez Bill. Ah, j'inverse tout. Le soir où Bill arrive chez Bob, j'aurais jamais dû leur donner ces deux noms. Le soir où Bill arrive chez Bob, il voit que Bob a disparu, et donc il prend peur et il rentre chez lui. Donc en fait, Bob, c'est la fausse piste. Faut que j'arrête de confondre leurs noms. Bill, fausse piste. Et on va voir qu'il a des traces qui boitent. Ensuite, il repart à cheval, vers la ville. Ça, ce sera un de nos indices. Qu'est-ce qui s'est passé sur place, en fait? C'est sûrement que quelques heures avant que Bill n'arrive pour braquer son ancien pote Bob, Stone est arrivé. Il a, je sais pas, on a dit qu'il avait capturé Bob. Il y a peut-être eu un échange de tirs. Donc Stone, il arrive. Pourquoi il tire? Ah, je sais. Stone arrive. Bob le voit tout de suite. Bob essaye de fuir vers son cheval. Et en fait, le cheval, Stone le tue. Stone tire dans le cheval. Du coup, il y a un cheval mort aussi sur le lieu du crime. Pour les indices, on va mettre un symbole comme ça. Donc, on a des traces de bottes boiteuses, c'est Bill. On a cheval mort. On va pouvoir trouver origine de la balle. Origine de la balle, le calibre, je sais pas. Origine de la balle. Une fois que le cheval est mort, forcément, Bob, il se met à genoux. Donc, on va avoir des traces de Bob qui se met à genoux. Sa maison se fait ravager. Maison ravagée. Parce que les Stone, il cherche l'or. Donc, il va tout fracasser, il va péter le coffre-fort, etc. Et en fait, il trouve pas d'or. C'est pourquoi il capture Bob et il l'emmène vers la concession pour trouver l'endroit où se trouve l'or. Ou mieux, dans un premier temps, il ravage la maison, il trouve pas d'or. Et comme il n'a pas envie de se foutre davantage dans la merde, on le repère, qu'on l'identifie, en fait, au début, il veut juste mettre la pression à Bob et il fait « Dessine-moi une carte sur laquelle il y a l'endroit où il y a l'or ». Et il le pointe comme ça. Et donc, il y a un début de carte, mais qui va être difficile à trouver. Je pense que c'est un des indices qui va être difficile. On va mettre difficile, parce que ça peut mener très vite à la fin de l'histoire, en fait, quand j'y pense. Alors, tout dépend. On peut partir du principe que c'est juste un début de carte avec une plume qui est laissée sur le côté, etc. Genre un dessin genre vraiment moche, un peu raté, mais qui permet de comprendre un peu ce qui s'est passé quand même. Ou alors c'est une carte très précise. Donc en fait, on va dire que c'est un début de carte mal foutu, quoi. Mal foutu. Donc il lui dit, vas-y, dessine-moi où il y a l'or, etc. Et je vais te mettre sous bonne garde. Il y aura des mecs qui vont te surveiller jour et nuit. Et si tu pètes un mot à un moment donné, Bob, on va te flinguer. Et peut-être même qu'ils lui auront dit, ouais, Bob, en fait, tu vas travailler pour nous, c'est toi qui vas retirer l'or. Et ils lui ont fait un coup en mode mafieux, genre on va prendre 90% et toi tu garderas 10%, petite merde. Et en fait, c'est à ce moment-là que Bob est arrivé. Que Bill est arrivé, pardon. Donc, Bill, il arrive, il fait du bruit. Et ça fait peur à Stone. Stone, il n'a pas forcément envie de tuer quelqu'un. Même s'il a déjà tiré sur le cheval, c'est peut-être pas un tueur professionnel, Stone, c'est juste un mafioso, quoi. Mais c'est peut-être pas forcément une brute épaisse. D'ailleurs, c'est peut-être un de ces gars qui a tué le cheval et genre Stone, il l'aura engueulé. Et Stone, du coup, il voit qu'il y a quelqu'un qui arrive, en la personne de Bill, et qui va découvrir ce qui se passe. Et donc, Stone tire sur Bill, qui repart en ville, pour avertir la ville de ce qui s'est passé, parce que ça se passe sûrement pas en pleine ville, c'est sûrement une petite ferme plus loin. Bill retourne en ville et il dit il s'est passé un truc de fou. Et c'est une première piste. Et donc c'est le début de notre scénario finalement, parce que le début de notre scénario, c'est le shérif. Donc le shérif dit au PJ fusillade à la ferme de Bob. On a un témoin, mais le témoin c'est Bill. Hein. Il est chez le doc. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas l'interroger tout de suite. Donc ça, c'est une sorte de flashback où je vais leur dire, le shérif vous a dit XY, leur donner les infos. Et en fait, nous, on commence sur le lieu du crime. Et on a dit que nos indices, c'est boiteux, cheval mort. On peut aussi avoir comme piste le calibre des échanges de tirs. On a début de carte et coffre-fort / planque révélé. Le problème de toute cette affaire, c'est qu'on a quand même Stone et ses hommes qui seront venus à cheval. Et donc, si nos PJ peuvent retrouver les traces de Bill le boiteux, ils peuvent retrouver les traces de Stone. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des traces aussi. Il y a les traces de peut-être 3 cavaliers pour le combat final. 3 PJ, 3 cavaliers, j'en sais rien. 3 cavaliers, mais elles s'arrêtent
à une rivière. Vous voyez, ils auront été malins, ils auront fait en sorte qu'on perde leurs traces. Mais ça donne aussi une idée du fait qu'ils se sont échappés dans la nature. Voilà. Donc en fait, comment on va les retrouver? Les PJ vont s'emparer de la carte, etc. Donc la carte, ça va les mener à se dire qu'il faut trouver un endroit qui est en dehors de la ville. C'est une première piste. Ils vont sûrement interroger Bill. Bill, ça va être leur principal truc. Bill, ça va être... il va pouvoir leur raconter l'histoire du saloon. Ça va parler de la concession, tout ça. Donc du coup, saloon, savoir des choses sur le saloon, ça va sûrement les amener à se renseigner sur quelle était la concession. Quand ils vont se renseigner sur la concession, ils vont aller voir le concessionnaire, qui n'est pas Stone. Stone, c'est un homme de main. Et donc le concessionnaire, il va jouer le jeu, il va leur dire la vérité. Ou non, il va pas leur dire la vérité. Qu'est-ce que je raconte? Le concessionnaire, ça tient pas. En fait, non, le concessionnaire, il n'est pas dans la magouille. Il n'est pas dans la magouille. Le concessionnaire, il leur dit la vérité. Il va leur dire la zone dans laquelle ils doivent chercher, grosso modo. Ce sera la zone de la fin de l'aventure. Les mecs qui essayent de pourrir Bob, eux, c'est pas des concessionnaires, en fait. C'est juste des sortes de mafiosos. Et donc, sûrement que le concessionnaire aussi, il va leur dire qu'il a été menacé. Il a été menacé par les mafiosos. Et que, en sortant de chez le concessionnaire, les mafiosos, ils vont commencer à suivre les PJ. Il va y avoir un ou deux hommes de main, suivre les PJ. Voilà, pour mettre un petit peu de tension. Ils vont s'intéresser aux concessionnaires, etc. Et boum, 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 ça va les mener vers la fin. Le coup du coffre-fort, de la planque révélée, ça va leur donner des histoires sur les intentions. Une autre piste qu'ils pourraient avoir, c'est les munitions utilisées. On remonte vers l'armurier, c'est un grand classique. Armurier. L'armurier, il leur donne 3 pistes. Il leur donne la piste d'un Amérindien, parce qu'on avait dit qu'il pouvait y avoir des Amérindiens, peut-être un pisteur. Donc un Amérindien un peu fourbu, quoi, qui leur tirera peut-être dessus quand il les verra arriver vers chez lui. Mais en fait, s'ils l'interrogent, ils vont se rendre compte que cet Amérindien, il ne sait rien, mais que par contre, il va pouvoir les guider dans la terre sauvage où se trouve la concession, et donc ça pourra faire un allié de circonstance. Qui d'autre pourrait avoir acheté des munitions récemment à l'armurier, machin truc, vous voyez? Le classique, parce que il n'y a sûrement pas que Stone qui a acheté le type d'arme qui a été utilisé. Il pourrait y avoir Bill. D'ailleurs, peut-être que sur le lieu, dans la maison, en fait, il y a plusieurs types de balles. Et donc que Bill, ça renforce la possibilité que ce soit le criminel. Parce que quand même, à un moment donné, les PJ vont peut-être se demander mais qu'est-ce que vous faisiez, en fait? Pourquoi vous alliez chez Bob? Et Bill, il va commencer à bégayer, il va faire Bob, 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 parce qu'il allait quand même pour cambrioler Bob à la base. Il n'a pas bon fond, on va dire. Enfin, il avait des intentions un peu malhonnêtes. Donc il y a peut-être Bill comme piste comme ça, mais au final, on a quand même la piste Stone qui reste quand même encore assez forte. Je sais pas à quel point ce serait utile, mais en termes d'improvisation, ça peut être intéressant que si les PJ ils gardent pas Bill à l'œil, qu'ils en font pas un de leurs acolytes, qu'ils le prennent pas pour l'enquête, quand Bill il ressort de chez le doc, bah il va se dire bon bah je vais retourner chez Bob et il va trouver la pièce d'or, j'en sais rien. Et du coup ça va encore augmenter les soupçons sur sa tronche. Et au final, il peut être coffré aussi, Bill. D'ailleurs, Bill, je pense que c'est un perso pour lequel il faut avoir plusieurs scènes flottantes. Je pense que Bill aussi, si les PJ décident de l'emmener avec eux pour aller chercher Stone et Bob dans la concession, ou s'il le laisse un peu trop traîner, il va suivre les PJ, et peut-être même qu'il va essayer de les flinguer à la fin pour tout récupérer, pour tout rafler. Donc on le garde un peu comme une sorte de gros opportuniste qui fait des coups bas. Et donc au final, normalement, on a 2 grosses pistes qui doivent nous mener, à la concession. Concession où on aura un truc où il y a Stone qui pointe son flingue sur Bob et qui met la pression aux PJ. Et les PJ vont devoir trouver un moyen de contourner Stone et ces 2 hommes pour éviter que Bob ne clame. Donc ça va créer une scène de tension, une scène de combat, un truc comme ça. Donc voilà, là on a... Franchement, on a une enquête très simple qui, tient sur peut-être 2 heures, 2-3 heures. On pourrait la garnir encore un peu, mais on a une bonne structure. On peut ajouter, à partir de maintenant, des nouvelles choses, je pense. Mais on va pas le faire ici. Notre but, encore une fois, moi, je joue pas à des jeux genre Les Encagés, je sais pas, des gros jeux d'enquête où il y a 50 000 pistes. Moi, ce que je cherche, c'est de faire une enquête. Donc, il y a des trucs à découvrir, il y a des gens à aller interroger. Il y a une histoire qu'on peut essayer de comprendre, de tirer le vrai du faux. Mais le but, c'est d'avoir aussi de l'action, des scènes un peu dramatiques et tout. Et d'ailleurs, là, maintenant que j'ai pris un petit peu de recul, je pense que l'erreur de scénario, là, vous voyez, je challenge déjà mon scénario, je me dis, il est quand même trop simple. Et le fait que Bill, dès le début, il rentre
et il aille voir le doc et ils mettent les PJ sur la piste, je pense que ça va pas du tout. Bill, en fait, il se sera caché chez lui. Parce qu'en fait, il a trop d'informations, Bill. Il a assisté à tout. Donc ça peut aller très très vite si Bill il est là dès le début et que c'est le principal témoin. Donc en fait, Bill il se sera caché parce qu'il aura pris peur, etc. Et en fait, les moyens de découvrir Bill, c'est d'aller poser des questions au saloon ou c'est d'aller justement chez l'armurier. L'armurier qui pourra mener à Bill puisqu'on aura des munitions et des moyens d'identifier les armes qui auront été utilisées et d'identifier l'arme de Stone et l'arme de Bill. Donc l'armurier il peut renvoyer vers Stone ou vers Bill. Bill il peut renvoyer vers Stone. Bill, il peut renvoyer vers le saloon peut renvoyer vers Bill. Là, tout est interconnecté, il n'y a pas de raison que l'enquête échoue. Et en fait, comme on est sur une enquête plutôt dramatique, etc., je pense qu'il faut que ça fonctionne un peu comme dans Blade Runner ou ce genre de truc. Il faut que ça fonctionne un peu en quart. Et que nos PJ, ils aient quand même une grosse pression en termes de temps. Alors peut-être pas en quart, mais on fait une horloge, quoi. Et qu'en gros, à chaque action que le groupe entreprend, donc ils peuvent se séparer et entreprendre des actions séparément, et dans ce cas-là, prendre les risques de se retrouver avec les mafiosos qui essayent de les flinguer, etc., alors qu'ils sont pas ensemble. Et voilà, il faut qu'il y ait un chrono plus ou moins, qui va s'arrêter, l'événement final, si les PJ vont pas assez vite, parce qu'en fait, on va leur mettre la pression du temps plutôt qu'une complexité de l'enquête réelle. S'ils vont pas assez vite, Bob, il se fait flinguer et son corps, il est caché ou je sais pas quoi. Et les Stones, ils auront récupéré le peu d'or qui restait dans la concession et ils se seront barrés. Ce qui pourra donner lieu à une course-poursuite quand même, etc. et essayer de retrouver leur piste. Mais Bob sera mort, quoi. Il faut qu'il y ait un impact si les PJ mettent trop de temps à comprendre parce que comme c'est relativement simple, c'est ça notre moyen de leur mettre la pression. Et en fait, je terminerai en disant que pour terminer, je pense qu'en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que Bill, il arrive chez Bob alors que Bob est en train de se faire braquer par les Stones. Et en fait, Bill, il arrive et fait « C'est moi, c'est le shérif, rendez-vous !» Il fait une sorte de bluff pourri où il crie un truc comme ça, peut-être pour attirer Bob à l'extérieur ou je sais pas, il tente un truc. Et en fait, les Stones, ils commencent à lui tirer dessus et à essayer de s'échapper avec Bill. Lui, il essaye de leur tirer dessus aussi, de leur répondre. En fait, les gars se barrent. Et Bill, une fois que les gars se sont barrés, il se dit « Bon ». Et il rentre dans la maison et il trouve la pépite d'or que les Stones n'avaient pas trouvée. Ce qui fait qu'il aura sur lui la pépite d'or et qui va renforcer encore le fait qu'il soit une sorte de fausse piste, mais en même temps qu'il peut nous mettre sur la bonne piste. C'est difficile de trouver Bill, parce qu'il va pas se rendre chez le shérif et il se cache chez lui, etc. Donc c'est de plus en plus difficile de l'identifier, à part avec l'armurier. Mais il y a un autre moyen de l'identifier, c'est le gars boiteux. Le gars boiteux, ça peut aider. Notamment si on va au saloon, etc., etc. Et là, vous remarquerez que j'ai pas défini 1 milliard d'indices, et en fait, la raison pour laquelle j'ai pas défini 1 milliard d'indices aussi, c'est que je sais simplement que je vais devoir improviser des indices. Quelques-uns. Typiquement, mes joueurs, ils disent « Bon, qui connaissait Bob ?» Et ils disent « Je vais voir un de mes contacts, je vais voir quelqu'un en ville pour poser la question. » Qui connaissait Bob, etc. Et à ce moment-là, j'improviserai un PNJ qui dit « Ah, Bob, ouais, c'est un gars un peu... C'est un gars qui se la pète un peu, surtout depuis qu'il a trouvé sa concession, machin truc. Hier, il en a parlé au saloon. Il était là avec son ancien copain Bill qui boite, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas obligé de développer beaucoup plus que ça. Là, en fait, j'ai vraiment une trame. Je pourrais étoffer, je pourrais rendre ça plus complexe. Mais je pense que pour rester dans les temps de mon petit scénario qui doit durer 2-3 heures avec scène d'action, petite enquête et tout, je suis très très bien, en l'occurrence. Et ça nous a pris combien de temps à préparer ? Il est 18h08. Donc c'est quand même un peu plus long que d'habitude de préparer une enquête. 18h08, ça fait que d'après mes calculs tout à fait incroyables de jeune mathématicien en herbe, on a fait ça en 44 minutes. En 44 minutes, on a une trame relativement solide. On a une fausse piste, on a quelques indices, on a un lieu du crime, on a 2-3 protagonistes, des potentiels PNJ flottants, genre le concessionnaire, ce genre de truc. On a une scène finale, on a aussi un petit PNJ facultatif qui est l'Amérindien, qui est une autre forme de fausse piste, mais qui peut se révéler être un allié lors de la traque pour aller retrouver les Stones. On est sur un truc assez cliché, qu'on pourrait détailler plus que ça. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format atelier JDR continuera à vous plaire. Je pense qu'on va rapidement avoir fait le tour de pas mal de gros sujets, mais qu'en fait, tant qu'il y aura du soutien sur Tipeee, parce que c'est grâce aux personnes qui sont sur Tipeee, d'ailleurs, que je remercie encore pour permettre, grâce à leur soutien mensuel, d'encourager ce format, en fait, finalement. Je pense qu'on pourrait faire encore des ateliers, etc., mais plus en termes d'exemples à chaque fois, plutôt que de se dire voici la vidéo pour faire tel truc. En fait, on prend plein d'exemples et je pense qu'à chaque fois ça peut vous inspirer en fait, juste de voir ça, ça peut vous donner des idées, des manières de réfléchir qui émergent un peu de ça.
Ce que j'essaie de dire par là, c'est que ça va pas empêcher de refaire un atelier enquête. Ça va pas empêcher de refaire un atelier, on dessine un donjon vite fait. Parce qu'en fait, on pourrait tester plein de trucs différents, sur des thèmes différents, et changer un peu notre cahier des charges aussi. Il y a plein de manières de faire chacun de ces sujets. Bref, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez voir dans le prochain atelier JDR. Un grand merci encore aux personnes qui soutiennent sur Tipeee. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous y rendre. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à venir sur le Discord. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça. Au revoir.